Ça y est, c'est prêt. Oh, c'est chaud. Le Kounyaman. Depuis mon voyage pour retrouver mes origines bretonnes, je vis breton. Je mange des madeleines au petit déjeuner et au goûter. Des palais bretons, des galettes bretonnes. Je mange les crêpes bretonnes au déjeuner et au dîner. Accompagné, bien sûr, du cidre. Breton, bien évidemment. Tout ça en portant la marinière. Malgré tout ça, mon cœur ressent un vide. Il me manque quelque chose. Il me manque une femme dans ma vie. Une femme pour une nuit ou pour la vie. Une belle femme ou une femme belle. Une reine de beauté. Une femme envoûtante. Une femme intelligente, respectueuse et garante de sa culture, de ses traditions et de ses croyances. Oui, vous l'avez deviné, une femme de chez moi. Une bretonne quoi. Like no one made the other. This is a man's world, a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. Ooh, yeah. Mais paraît que les pères bretons sont très protecteurs, exigeants avec leur gendre et surtout des Bretons fiers. Mais comme le dit le dicton, c'est à moi de faire mes preuves. De mémoire, la Bretagne était plus grande par le passé et le Mont Saint-Michel était breton. Il faut donc un acte héroïque, comme les 12 travaux d'Hercule, ou encore Persée qui sauva Andromède par amour avant qu'elle soit happée par le monstre. Ça y est, j'ai trouvé ma mission. Je vais rendre à la Bretagne sa grandeur. Je suis Persée des temps modernes. Je vais conquérir un nouveau territoire pour conquérir le cœur de ma future bretonne bien-aimée. Bon, on va éviter de se fâcher avec nos cousins normands. Pour l'instant, les pays de la Loire, c'est la Bretagne mineure. La Vienne, la Charente et les Deux-Sèvres sont bien, mais n'ont pas d'accès direct à l'eau. Bah oui, nous sommes bretons. Par contre, la Charente-Maritime, c'est parfait. Pour m'aider dans cette tâche ardue, je vous présente mon tank. Suzuki GSF 650 Bandit. Ouais. 230 kg de pur muscle. 19 litres de réservoir. 300 km d'autonomie. Vitesse max 170 à 230 km à l'heure. Selon les configurations, bien sûr. Un vrai missile. Puissance 34 chevaux. Oui, je sais, c'est moche. Mais ce n'est qu'un chiffre. Car il est plein d'entrain, mon destrier. Allez, à l'abordage. Et on est donc parti. Le paquetage anaché sur la moto. J'ai établi l'itinéraire d'attaque. J'ai privilégié les petites routes pour pas se faire repérer. Il faut garder un effet de surprise. Le plan d'attaque sera fait durant le trajet.
Je sens monter en moi la ferveur des anciens guerriers celtes, prêts à croiser le fer pour défendre la tribu. Mon cœur bat la chamande dans ma poitrine. Mon sang se remplit d'adrénaline. Mes poils se dressent et mes oreilles sifflent. J'entends les chants guerriers des anciennes gloires. J'ai souhaité passer près de Versailles pour faire le plein d'inspiration pour l'architecture de mon futur château. Faudra qu'il marque les esprits pendant des siècles. Je me suis mis à penser à des reines de beauté bretonnes et quelques-unes me sont venues à l'esprit. Mais il y en a tellement d'autres. Mais comment ne pas tomber amoureux de la Bretagne? Plusieurs personnalités ne me contrediraient pas, je pense. J'ai décidé de passer par la vallée de la Chevreuse et de ses 17 tournants pour arrondir un peu les chenilles de mon tank. C'est le lieu mythique des motards et des cyclistes en Île-de-France. Ça vaut le détour. Mais depuis l'installation des radars et la limitation à 50 km/h, je pense qu'il n'y a que les cyclistes qui s'amusent encore sur cette route. Ah, ben voilà. Je ne peux pas le suivre car il fait froid, la chaussée est humide et il y a des feuilles mortes sur le sol. C'est le cocktail parfait de la glissade. Et de plus, je ne peux aller plus vite. Oh, immigration terrestre, sympa. Bon, je n'ai pas trop traîné car j'ai encore beaucoup de route. J'ai pris la direction de Rambouillet. Il y a encore quelques virages sympas par ici. Et on n'est plus limité à 50 km/h. Et le plus important, c'est qu'on traverse la forêt de Rambouillet. C'est l'occasion de faire le plein d'air pur. Et avec ces pistes cyclables, ça incite à y venir à vélo également.
Vous l'attendez comme moi? Quoi? Ben l'appel de la Bretagne. Il me tarde d'y être promptement. Nous sommes arrivés à Rambouillet, mais pas le temps de visiter. On repart illico vers Chartres. Juste le temps qu'il faut pour le dire, et nous voici à Chartres. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de visiter sa belle cathédrale. Mais c'est partie remise. Ça fait 4 heures environ que je suis parti. Je dois être à la moitié du trajet. La nuit tombe vite à cette période. Il me reste encore environ 4 heures de route et une bonne partie se fera dans la nuit. La température continue de chuter. Je profite donc des derniers rayons du soleil qui va bientôt aller se coucher. Hey hey, paix à tous. Écoutez, je viens de prendre une douche car il a fait froid. Il a fait très froid cette nuit. Parti tard, c'est-à-dire en début d'après-midi de chez moi, j'ai mis quoi 8 heures de route avec beaucoup de pauses, pas mal de pauses. Et je suis arrivé dans un château Ibis près de Niort. Il est magnifique mon château. Je vais vous faire un tour d'horizon du château. Mais là, je suis tout près. Et un château, c'est pour les guerriers comme moi, les chevaliers, les pauvres chevaliers. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la Bretagne? Donc du coup, maintenant, je vous présente mon petit palace dans le château Ibis. Petite table avec pour pouvoir préparer le plan d'attaque. Et pas mal. Petite télévision. Oui, j'ai mon manteau, mon super manteau. Et vous voyez les arcades. Une arcade dans mon château. Un petit miroir par là. Et la magnifique douche. Où j'ai pris la douche pour me réchauffer de cette froide nuit. Et donc du coup, du territoire que je vais conquérir pour la Bretagne. Et donc du coup, je me repose, je prends mes forces. Et demain, on va vers cette conquête. À bientôt. Oh, ce magnifique soleil. Regardez cette magnifique vue que j'ai. Attendez, que j'ouvre un peu la fenêtre pour vous montrer cette beauté. Oups, pour qu'il y ait le oiseau. Oh, regardez. Et nous voilà pour la suite de l'affaire, la suite de la revendication territoriale de la Bretagne. Et donc du coup, je suis prêt, lavé, tout beau, tout frais. Et je me prépare à aller à la conquête, à
À suivre. À partir de maintenant, c'est le mode furtif. Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and rain. Après de longues lignes droites et m'être fait 2 grosses frayeurs, Frontiers, songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor of the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of... je suis arrivé sur les belles petites routes à virage que j'adore. Bah oui, en Bretagne aussi, il y a des routes à virage. Croyez quoi? of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shatter into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory, take us into Odin's halls. Golden glimmer and the sound of singing. Asgard's call. The echoes of eternity. Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours and by the La princesse fut abandonnée à son terrible destin. Mais par l'intervention des femmes de la destinée, Persée parcourut les cieux de ce royaume à cet instant précis. Le monstrueux Céto émergea des profondeurs de la mer pour prendre son dû. Mais Persée ne voulut pas laisser cela se produire. Après l'extermination du monstre, Andromède fut sauvée. Persée rompit les chaînes de la princesse. men have died and some are alive and others sail on Ah, the seas to the cave après une grande bataille, to on s'est imposé à conquérir un territoire en champ maritime pour la Bretagne. Et ce territoire s'appelle... Ce fut un combat long, mais on y est arrivé. Andromède fut sauvée.
Persée rompit les chaînes de la princesse. Céphée et Cassiopée donnèrent la main de la princesse au héros. Persée et Andromède se marièrent. Persée fonda la glorieuse cité de Mycène, et son sang circula dans les veines de sa riche descendance. Parmi eux, on compte Hercule, le plus grand de tous les héros.